Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, le président russe Vladimir Poutine a tenu une rencontre bilatérale avec le président Abdel Fattah el-Sisi à Moscou. Le dirigeant russe a noté que les relations entre les deux pays se développent avec succès et que l'Égypte est un partenaire clé de la Russie. En outre, la Fédération de Russie et l'Égypte coordonnent leur approche sur les questions internationales. Le point avec Dalia Karam. Du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine a tenu une rencontre bilatérale avec le président Abdel Fattah el-Sisi à Moscou. Un échange qui a mis en lumière l'excellente dynamique économique entre les deux pays et leur volonté commune de renforcer encore davantage leur coopération. Lors de ce tête-à-tête, Vladimir Poutine a salué la croissance impressionnante du commerce bilatéral avec l'Égypte. En 2024, les échanges ont atteint un niveau record de 9 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Les 2 premiers mois de 2025 confirment cette tendance avec une progression de plus de 80%. L'Égypte reste l'un des principaux partenaires de la Russie sur le continent africain, a déclaré le président russe. Il a ajouté que la commission intergouvernementale russo-égyptienne poursuit activement ses travaux. Plusieurs projets conjoints d'envergure avancent et qu'ils sont convaincus de pouvoir continuer sur cette lancée. Ce partenariat s'appuie sur de nombreux projets économiques d'envergure, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures. Les forces égyptiennes ont participé ce vendredi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé vendredi 9 mai lors d'une rencontre avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas à Moscou à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le président russe Vladimir Poutine a tenu une rencontre bilatérale avec le président Abdel Fattah el-Sisi à Moscou. Un échange qui a mis en lumière l'excellente dynamique économique entre les deux pays et leur volonté commune de renforcer encore davantage leur coopération. Lors de ce tête-à-tête, Vladimir Poutine a salué la croissance impressionnante du commerce bilatéral avec l'Égypte. En 2024, les échanges ont atteint un niveau record de 9 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Les 2 premiers mois de 2025 confirment cette tendance avec une progression de plus de 80%. L'Égypte reste l'un des principaux partenaires de la Russie sur le continent africain, a déclaré le président russe. Il a ajouté que la commission intergouvernementale russo-égyptienne poursuit activement ses travaux. Plusieurs projets conjoints d'envergure avancent et qu'ils sont convaincus de pouvoir continuer sur cette lancée. Ce partenariat s'appuie sur de nombreux projets économiques d'envergure, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures. La centrale nucléaire d'Al-Dabaa, en cours de construction par l'entreprise russe Rosatom, symbolise cette coopération stratégique à long terme. Outre le volet économique, les deux dirigeants ont réaffirmé leur coordination sur les grandes questions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient. Vladimir Poutine a également rappelé le rôle historique de l'Égypte pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant que le territoire égyptien avait été une base stratégique pour les forces alliées en Afrique du Nord. Un héritage, selon lui, qui a contribué à jeter les bases des relations bilatérales actuelles. Alors que la Russie cherche à diversifier ses alliances internationales face à l'isolement croissant imposé par l'Occident, le Caire apparaît comme un partenaire central pour Moscou sur le continent africain. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi dernier, le 6 mai, à Athènes pour une visite officielle visant à renforcer les liens entre l'Égypte et la Grèce. Un commentaire. Lors de sa rencontre avec le président grec Konstantinos Tassoulas, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'engagement de l'Égypte en faveur de la paix et de la collaboration régionale. Il a souligné les liens étroits qui unissent les deux nations, comme en témoigne sa 5e visite en Grèce. Tassoulas a répondu à ce sentiment en faisant l'éloge de l'amitié et de la coopération de longue date entre les deux pays. Il a souligné l'importance des relations de bon voisinage, un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies. Le président grec a également souligné les possibilités de collaboration dans des domaines tels que l'énergie, la sécurité, l'éducation et la culture. Les deux dirigeants ont exprimé des préoccupations communes concernant les développements régionaux en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Tassoulas a reconnu l'influence significative de l'Égypte dans la région et a salué l'engagement des deux nations à promouvoir le dialogue, les initiatives de cessez-le-feu et le retour en toute sécurité des otages de Gaza.
Le président Al-Sisi a réitéré ses priorités, soulignant les efforts de l'Égypte pour garantir un cessez-le-feu à Gaza et faciliter le retour des otages. Abordant la question de la migration, il a révélé que des millions de Palestiniens cherchaient refuge en Égypte depuis Gaza, un scénario auquel le Caire s'oppose fermement. Le président Al-Sisi a souligné que l'Égypte souhaitait que les Palestiniens restent dans leur patrie et a insisté sur la politique menée depuis 2016 qui consiste à ne pas servir de voie de transit pour les migrants se dirigeant vers l'Europe. Il a présenté cette position comme un impératif à la fois moral et humanitaire visant à éviter de faire peser un fardeau sur les partenaires européens. Le président Al-Sisi a plaidé en faveur d'efforts coordonnés pour lutter contre la migration irrégulière tout en soulignant la nécessité de mettre en place des voies d'immigration légales, structurées. L'Égypte et la Grèce reconnaissent toutes deux leur intérêt commun pour la stabilité régionale. Après sa rencontre avec le président grec, le président Al-Sisi a rencontré le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Mesdames et messieurs, alors on passe à un autre sujet. L'initiative Nilepreneurs, lancée sous la supervision de la BCE, Banque centrale d'Égypte, vise à créer un environnement de conseil technique et financier approprié pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises en Égypte et au Moyen-Orient. L'initiative Nilepreneurs, lancée sous la supervision de la Banque centrale d'Égypte, vise à soutenir l'entrepreneuriat, les petites et moyennes entreprises et à valoriser les produits locaux. Cette initiative est mise en œuvre en coopération avec le ministère de la Planification, l'Académie de la recherche scientifique, l'Agence de développement des moyennes, petites et micro-entreprises, les banques, l'Institut bancaire égyptien et de nombreuses parties prenantes. L'initiative fournira également divers types de soutien financier et technique et à tous les projets et les entreprises soutenus par l'initiative. Elle vise à créer un environnement de conseil technique et financier approprié pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises en Égypte et au Moyen-Orient. Cette initiative permettra aux jeunes, aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises d'accéder à des services, des conseils et des solutions financières et non financières adaptées, le tout selon des normes de qualité les plus strictes afin d'améliorer leurs performances financières et techniques sur le marché et d'atteindre leurs objectifs. L'initiative Nilepreneurs vise à fournir des services de développement commercial aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs afin d'améliorer leur environnement de travail et de leur permettre de prendre des décisions futures. Elle cherche également à transformer les idées innovantes des jeunes en projets réalisables. Un autre objectif, c'est l'assistance des jeunes désireux de monter des projets privés à choisir l'activité en fonction de leurs capacités. L'initiative vise également à la promotion de la culture financière et bancaire en collaboration avec des entités de collecte de fonds. Elle contribue également à la sensibilisation sur les sources de financement appropriées, qu'elles soient bancaires ou non bancaires. L'initiative Nilepreneurs sensibilise au développement des installations pour ceux qui opèrent dans les petites et moyennes entreprises. Elle coordonne avec les prestataires de services des petites et moyennes entreprises pour promouvoir les capacités institutionnelles des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs. L'initiative fournit également des informations, des études et des données qui contribuent au développement de petites et moyennes entreprises via la plateforme de projets égyptienne. Elle renforce la compétitivité et la capacité d'exportation des petites et moyennes entreprises. Cette initiative offre des opportunités de formation pour améliorer les connaissances et les compétences de gestion réussies aux propriétaires et entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Nilepreneurs agit comme agent de liaison entre les entreprises, les entrepreneurs, les chaînes d'approvisionnement, le marché local et les exportateurs. Elle offre également des opportunités de participer à des expositions. Les clients cibles sont toutes les start-up, les petites et moyennes entreprises, les investisseurs émergents à la recherche de nouvelles opportunités de travail, les innovateurs et les entrepreneurs à la recherche d'un soutien technique et d'un financement pour transformer leurs idées en projets réalisables. Les jeunes des deux sexes qui aspirent à accéder au monde des affaires et à créer une entreprise privée. L'initiative Nilepreneurs fournit une panoplie de services, services de création d'idées de nouveaux projets, services de création de nouveaux projets, services facilitant l'inscription et l'accès aux licences d'activité, services d'études de faisabilité, services de facilitation d'accès aux services de financement, services d'analyse et d'évaluation financière, services de mise en réseau avec les fournisseurs et les marchés ciblés, services de diffusion de connaissances et de données liées aux petites et moyennes entreprises et services de formation, de renforcement des capacités
et des ateliers. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18 h locale. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire concernant le PDG de l'autorité du Grand Musée égyptien Ahmad Ronim qui a signé un accord de coopération lundi dernier avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA pour renforcer la position du Grand Musée égyptien en tant que centre régional et archéologique. Le point avec Dalia Karam. Au revoir. La japonaise de coopération internationale JICA a accordé de prêts en 2008 puis 2016 d'un total de 800 millions de dollars pour la construction et la mise en fonction du Grand Musée égyptien. Le PDG de l'autorité du Grand Musée égyptien Ahmad Ronim a signé un accord de coopération lundi 5 mai avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA. L'accord sert à renforcer la position du Grand Musée égyptien en tant que centre régional et international de recherche scientifique et de formation en archéologie. L'accord a été signé avec le directeur du département des infrastructures de l'agence.